sueñan en el aire, y en los años de llave trompeta lo anuncia. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amaranta, el estrobo de Mercedes, 100 años, Macondo, 100 años, Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria que va a dar sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Y que seas feliz. Para este hombre que nació en Aracatac. Bueno, et ahora tu vas a leer algún... Alors, je ne sais pas trop comment on va procéder. Donc, Tachia, qui est une grande amie de toute la vie de... Ah, Vous m'entendez bien? Oui. Peut-être que toi, on entend bien, mais moi, je pense que madame, on n'a rien entendu. Si. Si? Donc Tachia, qui est une amie intime, une grande amie de Garcia Marquez de toute la vie, je dois dire, et donc qui vit à Paris depuis des années, mais qui le connaît qui est très très bien connu. Et puis moi qui suis sa traductrice, enfin pas pour toute l'œuvre, hein. Je vais prendre un micro si ça me fera moins crier. Voilà, pas. 88 ans, il avait 2 ans de plus que moi, et moi si j'ai oublié, qu'est-ce que j'allais dire? Non, et je veux dire que toutes les choses que je fais cette année, dans quelques jours, dans quelques semaines, fera 1 an qu'il est mort, et toutes les choses que je fais depuis toute cette année, j'ai lu le discours, le petit discours, parce que c'est un petit discours, qu'il a lu quand il a reçu les nouvelles. C'est naturellement une chose que j'ai écoutée de ses propres lèvres et c'était très émouvant. Et comme je vois qu'il y a quand même pas mal d'Espagnols, je vais me permettre de vous lire ça, parce que c'est un très très beau texte. Y dice: agradezco a la Academia de Letras de Suecia el que me haya distinguido con un premio que me coloca junto a muchos de quienes orientaron y enriquecieron mis años de lector y de cotidiano celebrante de ese delirio sin apelación que es el oficio de escribir. Quiero creer, amigos, que este es una vez más un homenaje que se rinde a la poesía, por cuya virtud el inventario abrumador de las naves que enumeró en la Ilíada el viejo Homero está visitado por un viento que las empuja a navegar con su presteza intemporal y alucinada. La poesía, que sostiene en el delgado andamiaje de los tercetos de Dante toda la fábrica densa y colosal de la Edad Media. La poesía que con tan milagrosa totalidad rescata en nuestra América, en alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda, el grande, el más grande, y donde destilan su tristeza milenaria nuestros mejores sueños sin salida. La poesía, en fin, esa energía secreta que cuece los garbanzos en la cocina, contagia el amor y repite las imágenes en los espejos. En cada línea que escribo, trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción
por sus virtudes de adivinación y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo con toda humildad, como la consoladora revelación de que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invito a ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras Américas, Luis Cardosa y Aragón, ha definido como la única prueba de la existencia del hombre, la poesía. Muchas gracias. Estocolmo, Suecia, 10 de diciembre de 1982. Yo pido un gran aplauso para este hombre. Je vais vous lire un petit texte que j'ai fait il y a très longtemps, parce qu'on me l'a demandé, et parce que là, j'essaye de... Bueno, en español tiene un poco más de gracia, pero en fin, j'essaye de raconter un petit peu mon Gabriel à moi. Et ce petit article, si on peut dire, ça s'appelle « Mi Gabriel nunca fue Gabo ». Je ne l'ai jamais appelé Gabo, et le monde entier le appelle Gabo. Alors, je dis comme ça. 8 millions de citations sur Internet, 2 ou 3 biographies, une montagne de thèses de doctorat, je ne sais combien d'honoris causa et combien d'articles qui parlent de l'homme qui a écrit le livre que, lorsqu'il est question de chiffres de vente, donne presque l'impression que Cervantes était petit. Et voilà qu'on me demande de faire un portrait de plus de Gabriel García Márquez. Il manquait seulement les miens. Et le voici. S'il présente un petit intérêt, et ce sera le seul, c'est de rendre compte du moment de vie bref mais intense que j'ai partagé avec Gabriel. Mon Gabriel était ce jeune homme timide, discret, intelligent et sensible, qui avait les mains les plus fines et les plus élégantes du monde, mains qui savaient seulement écrire à la machine et caresser tendrement. Il était ce jeune homme qui disait que ma narine était guerrillera quand moi, la petite provinciale de Bilbao, esquivais ses baisers. Mon Gabriel était ce jeune homme qui m'offrait des crépuscules et des clairs de lune à la place des bouquets de fleurs, avec qui j'ai découvert les cuirassés Potemkin et Alexandre Nevsky au Champollion, au cinéma de Champeau à Paris. Lui qui m'a baptisé du nom sonore et sévère de général, il disait parce que j'étais trop autoritaire. Et jamais, ou presque jamais, il ne m'a appelé par mon nom. Il m'appelait général. Quelquefois, il m'appelait Mademoiselle Chocolat, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait la patronne du bistrot d'en face du Champeau, de la chope parisienne, que nous fréquentions de temps en temps, parce qu'elle était située devant le cinéma. C'est avec lui que j'ai découvert le Tarama, le restaurant de l'Acropole, un restaurant de la rue de l'École de médecine, avec qui j'ai été pour la première fois à la fête de l'humanité. Mon Gabriel savait tous les vallenatos, les chants de Valledupar, d'Escalona, et était tellement heureux de les chanter mieux que quiconque. Il les chantait là-bas, à la rue Guénégaud, dans l'appartement d'Hernán Vieco, qui était un célèbre architecte colombien, que beaucoup de personnes peuvent connaître, qui a construit à Paris l'UNESCO, entre autres choses. Et que l'autre jour, 52 ans après, je les ai entendus chanter à nouveau à Barcelone, dans la maison de notre ami commun, Paco Ibáñez, et j'en ai pleuré d'émotion, tel même que je pleurais à Stockholm en les écoutant, cette fois des voix de Escalona lui-même. Et à propos, le prix Nobel a eu tellement d'écho qu'à ma maison, ce jour-là d'octobre 82, le téléphone a sonné toute la journée et toute la nuit, parce que les amis m'appelaient du monde entier comme si c'était moi qui l'avais gagné.
Mon Gabriel a écrit un de ses meilleurs livres, Pas de lettres pour le colonel. Entre l'hôtel de Flandre, situé à la rue Cuyas, et les 90 de la rue d'Assas, dans la petite chambre que j'avais là-bas. Et après, quelques années après, il a dédicacé un livre à la propriétaire de cette maison, dans lequel il a dit à Madame Pagès, 43 ans plus tard, avec toute ma gratitude. Et je dois reconnaître, même si parfois ça me fait mal, que la femme du colonel du livre ressemble pas mal au général de cet ancien. Mon Gabriel appelait soupe à la rigolade une soupe que je m'étais inventée, qui consistait à mettre chaque jour de l'eau dans une casserole et ajouter toutes sortes d'épices, faute d'autre chose. Et un jour où nous n'avions qu'un sachet de tilleul un peu passé, Gabriel m'a dit, tu sais, il a un goût de procession. Nous étions si pauvres que nous parcourions Paris à pied, puisque nous n'avions pas de quoi payer un ticket de métro. Quel plaisir il a eu, ce nouveau riche, un jour, quand 20 ans après, il est venu me rendre visite, et j'ai eu la sottise de dire, pour blaguer, « Ah, je me mangerais bien un toast de caviar ». Mon Gabriel a disparu, j'ai cru qu'il était descendu acheter des cigarettes, et un quart d'heure après, il est revenu avec 1 kilo du beluga le plus blanc, acheté chez Petrosian à la Madeleine. Mon Gabriel, quelques jours après que Armstrong et Aldrin ont marché sur la Lune, est venu dormir dans mon humble bicoque de Châtillon, dans la Drôme, malgré le froid qui descendait de Vercors. C'était la première fois que je le voyais depuis la rue d'Assas. Et 13 ans avaient passé. Mon Gabriel a voulu me dédicacer L'amour au temps de choléra, dans sa traduction française, avec l'accord de Mercedes, sa femme, à qui me lie une vraie amitié et même une certaine complicité. Quelle chance a eu mon Gabriel de rencontrer une femme comme Mercedes. Mon Gabriel, durant bien des années, partagea avec sa famille et la mienne les huîtres de Noël. Ce n'est qu'à Paris qu'il mange des huîtres. Le Gabriel de mon époque n'a jamais pu y goûter, et maintenant il s'en met plein la lampe parce qu'il en raffole. Finalement, mon Gabriel est cet homme complexe, adorable et parfois insupportable, avec un cœur grand comme la Tour Eiffel, un talent immense comme la mer et une sensibilité à fleur de peau comme un coquelicot. Mon Gabriel persévère à 80 ans, j'ai écrit ça quand il a eu 80 ans, fidèle au poste, défiant le temps et ses secousses, toujours plus aimé par ses amis pour lesquels il écrit. Mon Gabriel, pour moi, a toujours été Gabriel. Il n'a jamais été Gab. Donc, j'ai voulu vous lire ça parce que c'était mon Gabriel à moi. C'était comme ça. Mon histoire a duré 1 an, pas plus. Mon histoire d'amour, disons. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'amitié a duré toute la vie. Et il y a 1 an, ça va faire 1 an qu'il est mort. Et il y a 2 ans, j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, une espèce de pulsion. Je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Il faut que j'aille le voir parce qu'on commence à être vieux et ou bien il va craquer ou moi je vais craquer. Et j'ai envie de le voir. Et je suis partie à Cartagena. Et je l'ai vu. Et tout le monde me demande, parce que comme tout le monde sait, il a perdu la mémoire. À la fin, la mémoire n'était pas. Alors tout le monde me demande, est-ce qu'il t'a reconnu?
Je ne peux pas dire s'il m'a reconnu, il ne m'a pas appelé par mon nom. Mais par contre, ses yeux se sont illuminés d'une telle façon, il m'a embrassé d'une telle façon comme jamais, si fort et tout ça, que je peux croire que s'il ne savait pas que j'étais Tatia, sa novia de Paris, elle savait quand même que la personne qu'il recevait était quelqu'un qui l'aimait bien. Et c'est tout ce que je peux dire. Alors voilà. Il a peut-être reconnu le général. Ah, j'ai reconnu le général, je ne sais rien. Je n'en sais rien. Et c'était très drôle parce que j'ai essayé de lui parler. Je lui ai amené beaucoup de photos pour voir si ça revenait à sa mémoire. Et dans une photo dans laquelle je suis très belle avec lui dans les nouvelles, parce que j'avais une très belle robe et tout ça, et tout d'un coup il m'a demandé, celle-là c'est qui? J'ai dit, flûte alors. J'ai dit, mais tu vois bien que c'est moi. Il n'a rien dit. Et à un autre moment, il y avait des photos comme ça, il repassait beaucoup les photos, et tout d'un coup, il me dit, j'ai toujours porté la cravate. Et je lui regarde et je dis, mais non, pas toujours. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, il avait des photos dans lesquelles il avait la cravate. Et il m'a dit aussi, à un autre moment, il m'a dit, tu ne t'accostabas nunca. Tu n'as jamais voulu coucher. Et je ne sais pas, c'était des choses comme ça. Comme ça. À un moment donné, je lui ai demandé, Gabriel, mais tu es heureux ou pas? Il ne m'a pas répondu. Et après, j'ai insisté, Gabriel, est-ce que tu es heureux ou pas? Et à ce moment-là, il m'a dit, tu sais, c'est la moitié d'une chose et la moitié d'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je crois qu'il a voulu dire, quelquefois je suis heureux, quelquefois je ne suis pas, mais je ne sais pas. Tout ça, ce sont des mystères que nous ne saurons plus jamais. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez demander quelque chose, nous sommes là, aussi bien pour la littérature que pour la... je ne sais pas quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut savoir quelque chose? On le voit avec Castro, on le voit avec Fidel Castro à Oui. plusieurs reprises dans le film. Oui. Et l'école de cinéma dont on parle, c'est bien celle de Cuba. Oui. Donc c'est Oui, à oui, celle-là oui. qu'il a travaillé. Oui. Ah, oui, d'accord. Il a fondé deux écoles, enfin peut-être. Les Espagnols disaient avec toi, il a épousé l'Espagne, toute la famille, tout le monde. Alors, dans la maison, on recevait beaucoup de monde. Et effectivement, on a voilà. Ce que je voulais dire... Sí, dinos. Hemos pasado el tiempo, ¿no? Todo falta gracia, pescado le con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, todo falta gracia. Una mañana de amor, aquella que te llamo, de la ley del pescador. La compuso una mañana de amor, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo trata raya, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Solo trata raya.
con el anhelo del que tú quieres. Resta a los pescadores, por tu carga va a vencer. Al resto de tus amores, donde tienes tu querer. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene cobertura, solo tu atarraya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene cobertura, solo tu atarraya. Solo tu atarraya. Complejo, porque no sé bailar. Eso lo sé decir poesía. Que cante vallenato. En este homenaje que queremos rendirle a Gabriel García Márquez, queremos también rendir un homenaje a los maestros compositores del Caribe. Y entonces el maestro José Barros compuso una pieza importante para Colombia. El maestro José Barros a composer un morceau important pour la culture populaire colombienne, s'appelle La Piragua de Guillermo Cubillos. Et voilà que nous venons ici très contents en train de chanter La Piragua pour vous, pour tout le monde, et puis un applaudissement pour le maestro encore une fois. Navegaba en el cercano una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor infinidad. Zapoteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas la seguía, adorándola de luz y de belleza. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Pedro Castro,
estación. Entonces tengo que meter en un tren que le llaman tren Antitanes. Por la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta y de tarde. Por la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta y de tarde. Por la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta. ¡Ay, hombre! ¡Pasa lecha! Este orgullo que tú tienes, seguro que más tarde te vas a arrepentir. Ese orgullo que tú tienes, seguro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque te está matando el pedo morir. Entonces he querido dejarte un recuerdo, porque te está matando el pedo morir. Ahí entonces, me tienes que tener un ciudadano, te tienes que rezar un ciudadano, te tienes que poner traje negro, para que le guste de él. Ahí entonces, ya no te arrepentí de lo mucho que me has hecho sufrir. Ahí entonces, te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Cuatro patas, de forma de cabello, una araña con pelo, una araña con pelo, era la de casa, una vez con cuatro patas, una vez con cuatro patas, la forma de cabello, la araña con
La montaña